Bonjour, bonjour. Je vais vous faire une suite sur la tempête Amélie et Miguel. Parce qu'on a fait une première vidéo sur la tempête Amélie, mais c'était la première idée. Après, elle s'est développée l'idée. Et après, c'est la tempête Miguel et Amélie. Donc j'ai rajouté Miguel. Et on a fait les deux calculs. Et là, je vais faire une troisième vidéo. Et je sais pas encore le nom du titre. Mais je sais que je vais vous expliquer. Donc en fait, mon idée est de concentrer les opérations comme un jus de tomate concentré. Du concentré, hein. On concentre tout, on fait pas les petites opérations, on fait pas les... On voit les grosses opérations en bloc, mais il y en a plusieurs. Et j'en ai réuni des belles, hein. Ça veut dire, je vous montre pas des petites opérations. On fait... Et c'est ce qu'on va voir, et c'est ce que je trouve le mieux parce que c'est le plus facile à expliquer pour les gens. Par exemple, si quelqu'un devait expliquer ce que moi je suis en train de vous raconter, ben, il expliquerait comme ça parce que c'est le plus simple. Donc j'ai écrit message bombe atomique au Japon. Donc la bombe atomique est tombée en 1945 au Japon à Hiroshima. En 2005, il y a une centrale nucléaire qui est renversée par, par un tsunami. Et ça forme un deuxième Tchernobyl. Donc le tsunami au Japon, c'est la mer qui a renversé. Après un séisme incroyable qui a fait un tsunami au Japon. Et ça parle de quoi? Ça parle de nucléaire puisque la centrale nucléaire est du nucléaire, comme la bombe atomique. Et vous voyez que ça forme le mot Japon. 1945 et 2011, ça forme le mot Japon. Donc regardez bien la date de la date d'anniversaire. C'est pas la date de la bombe atomique en 1945, c'est la date anniversaire. Mais vous voyez que ça forme le 2025, qui est la date du tsunami au Japon. Donc on continue. Bon ça, vous avez vu, c'est ma date d'anniversaire. Et ça forme Satan. Bon, on continue. Regardez, la tempête Amélie, le 3 novembre, forme le 2033. Le tsunami, la date d'anniversaire du tsunami au Japon en 2019 forme le 2033. Parce que ici, ça forme le 2025, mais regardez bien, en 2019, ça forme le 2033, le diable. Et la tempête en France, Amélie, formait le 2033. Comme la date de la bombe atomique, comme la date d'anniversaire de la bombe atomique, comme la date d'anniversaire du tsunami au Japon. Ah ouais, la date d'anniversaire du tsunami au Japon, c'est la même chose que la date de la bombe atomique. Donc, ma date d'anniversaire forme le même chiffre que, que Notre-Dame qui brûle et qui forme l'église. Donc, la date d'anniversaire du tsunami en 2019 forme le même chiffre que la date de la bombe atomique, mais avec le 33 du diable. Parce que quand la bombe atomique, la date d'anniversaire de la bombe atomique forme le 33 du diable, la date de notre église Notre-Dame qui brûle forme le mot église ici. Comme je vous ai montré, ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Adolf Hitler, je forme le serpent. Ma date de naissance forme la croix et l'éclipse. Vous voyez, en 1939, ça reforme le 97 ici, puisque c'est le 50. Je vous l'ai expliqué, ça. Donc, vous voyez aussi, ça, c'est ma date de naissance. Ça, c'est ma grand-mère. On est né sur la même date de naissance, donc on forme le même chiffre ici. Et ça, c'est la date de l'éclipse en France, qui est le 11 août. Et ça, c'est ma date de naissance. Et ça, c'est celle de ma grand-mère. Et on continue. Là, je vous montre la date de la mort de mon arrière-grand-père. Et ça, c'est de mon arrière-grand-mère, qui forme le même chiffre ici. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et, et surtout que le chiffre 3953, c'est les deux guerres mondiales. 1939, Première Guerre mondiale, 1914, Deuxième Guerre mondiale. 3853. Donc le chiffre qui se trouve ici est très important. Et je vous l'ai dit que j'avais traversé la planète pour aller à Haïti, 6 mois avant le séisme. Comment j'ai pu faire ça? En 2010, j'étais athée, je croyais pas en Dieu. J'étais guidé par ma seule conscience, et en plus j'ai choisi mes vacances dans un magazine. Parmi plein d'autres voyages que j'aurais pu faire. C'était le destin dans un magazine. J'ai choisi Haïti 6 mois avant le séisme et je croyais pas en Dieu, j'ai rien calculé. Hein.
Je l'ai fait comme ça. Parce que sur Terre, rien n'arrive par hasard. Le hasard n'existe pas. Je vous le montre. Donc vous allez dans Google et vous écrivez mon nom. Gaël Riccardi. Et vous faites voyage Dominique. La République dominicaine. Attendez. Ah ouais, c'était... Faut mettre mon nom et République dominicaine juste après. Et là, vous avez ma vidéo. Et c'est la première vidéo que j'ai publiée dans YouTube. C'est encore plus incroyable. Parce qu'en plus, je vous ai dit que quand je suis parti pour aller à Haïti, j'ai choisi mon voyage dans un magazine. C'est-à-dire que, vous voyez que quand je suis arrivé à la République dominicaine, parce qu'il y a le 4033 du diable. Donc j'arrive en Haïti. 6 mois avant le séisme. Parce que ma date d'anniversaire en 2010, qui est la date du séisme en Haïti, je forme le 4039 de Dieu. Donc je vais en Haïti. Parce qu'il y a le 4033. Je pense que j'ai inventé l'explication la plus simple à comprendre du yin et du yang. J'ai regardé des tas de vidéos sur internet et les éléments, les machins, tout ça, c'est pas évident. Même pour moi, pour les gens, c'est peut-être pas évident aussi. Mais bon, moi je pense que c'est très simple. Je vais partir du fait que, voilà, on a des chiffres. On voit que ici je forme le 39, il y a un séisme gigantesque. En 1960, ma date d'anniversaire forme le 3939. Donc là, c'est 4039 et ça, c'est 3839. Mais en 1960. Et là, il y a le séisme magnitude 9.5 au Chili. En 1920, encore un séisme en Chine. Très important. Et le plus important, c'est quand je forme le yin et le yang. Alors, ma date d'anniversaire qui forme le yin et le yang, c'est en 1976. Et là, il y a le séisme en Chine. Le séisme en Chine. Chine. De Chine. Et donc la compréhension du yin et du yang, c'est de regarder quand même que Dieu égale 39, moins le yin et le yang égale 56, le bien et le mal, ça vous l'avez peut-être vu, mais regardez bien, c'est ça qui est important, là je forme le bien. Et ça forme Satan. Et ce que j'essaye de vous expliquer par rapport à ce que je comprends, c'est que le yin et le yang, la compréhension du yin et du yang, c'est de comprendre. Je donne un exemple, il y a de la poudre à canon, et ça, ce serait le yang, et quand mon briquet s'allume, bing, la poudre à canon, elle brûle tout de suite. Le briquet serait le yin, et la poudre à canon, le yang, et puis dès que ça arrive, tu vois, parce que dès que ça apparaît, tu vois, dès que ça apparaît, le 30 là, et le 39, eh bien ça forme des trucs, des apocalypses. Bah, peut-être pas une apocalypse, mais ça forme des trucs importants. Donc c'est ça, la façon la plus simple de comprendre le yin et le yang, c'est que quand il apparaît, bing, le yang il apparaît en même temps. Nous avons un dernier tableau, ça sera celui-là. Alors regardez bien ce que j'ai fait. Je suis parti de la logique que 1945 plus 2011, ça forme le Japon. Là je me suis dit c'est incroyable. Et là j'ai eu une idée, j'ai fait en 2019, je vais faire 1945 plus 2019. Et là, je trouve ce chiffre. 3964. Et ça, je sais que c'est la date de naissance d'Adolf Hitler plus celle de Dieu. Ça forme 3964. Et c'est le chiffre du 2032, vous voyez? Le 2032, la tempête Miguel. Ça, on a vu ça dans mes 2 dernières vidéos. Je vous dis, là, on a eu les 2 vidéos que j'ai fait sur la tempête Miguel. Et la tempête Amélie aussi. Tempête Amélie. Donc c'est simplement, regardez bien ce que j'ai trouvé, parce que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1932 forme le mot Japon. Bon, je vous refais un petit peu sur la tempête Miguel et Amélie. C'est les 2 dernières vidéos qu'on a fait, donc du coup on est un peu dans le sujet. Là vous voyez 2032 et 2033. On a le 84. Et le 84, il est important avec le 2042.
Parce qu'en fait, vous voyez que toutes les pleines lunes de 2019 forment le 2042. Et le 2042, c'est le tsunami de 2004. Mais il y a aussi une pleine lune en 2004. Voilà, ici, en 2004, il y a une pleine lune. Le 26 décembre, et le 26 décembre, c'est le tsunami de 2004. Et donc, comme il y a eu une pleine lune le 26 décembre 2004 avec un tsunami, il y a une éclipse sur cette date qui passe exactement à l'endroit où l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Voilà. Donc c'est pour ça que le 2042, on le voit qu'il est important, vu comme ça. Parce que en fait, le 84, puisque c'est le 26 décembre, je vais vous faire l'opération. Allez, je vous fais l'opération. Regardez bien, je vais vous montrer. C'est facile. Mon arrière-grand-mère, elle est née quel jour? Le 26 décembre. C'est le tsunami de 2004. Mon arrière-grand-mère est née sur cette date. Et si je fais la corne, ça donne 3784. Parce que c'est le 26 décembre. Avec le chiffre 57. Donc vous voyez, j'ai essayé de vous expliquer les opérations simplement sans faire des milliards d'opérations. Là c'est très simple, 2042 plus 2042. Mais là, si je te montre mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. C'est la tempête en France de 1999. En France. Donc la tempête Miguel, c'est une tempête en France. La tempête Amélie, c'est une tempête en France. Et celle de 1999, c'est aussi une tempête en France. C'est sur la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Il y a la tempête en France de 1999, qui est aussi la date de l'éclipse de 2019 et le tsunami. Et on voit que le 84, il est important. C'est le 2042 plus 2042, qui est mon arrière-grand-mère. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.